Dans un petit village niché au cœur de l'Afrique de l'Ouest, là où le vent murmurait des légendes anciennes aux oreilles des baobabs centenaires, vivait un garçon nommé Amani. Âgé de 8 ans, Amani avait les yeux pétillants de curiosité, toujours assoiffé de découvrir le monde qui l'entourait. Un soir, alors que le soleil fondait lentement derrière les collines dorées, Amani s'installa avec sa mère dans le salon en terre battue. La lumière vacillante de la vieille télévision éclairait leurs visages attentifs. C'était une soirée spéciale, son oncle avait rapporté un lecteur DVD de la ville voisine, et pour la première fois, Amani allait regarder un film. Les images dansaient à l'écran, captivantes, irréelles. C'était un film d'action, rempli de poursuites haletantes, de héros courageux et de méchants impitoyables. Amani regardait avec fascination, son cœur battant au rythme des scènes trépidantes. Mais son sourire s'effaça lorsqu'un personnage s'effondra, le corps inerte, les yeux fermés pour l'éternité. Un silence pesant envahit la pièce. Amani fronça les sourcils, son esprit d'enfant cherchant à comprendre l'incompréhensible. Il tourna son regard innocent vers sa mère. « Maman, il va se réveiller, n'est-ce pas ?» Sa mère sourit tendrement, passant une main affectueuse dans les boucles denses de son fils. « Oui, mon chéri. C'est juste un film. Dans les films, il se réveille toujours. » Rassuré, Amani fixa de nouveau l'écran. Comme par magie, le personnage se redressa dans la scène suivante, comme s'il n'avait jamais été blessé. Un sourire se dessina sur le visage d'Amani. Le cinéma était une magie fascinante. Les jours passèrent, et cette scène resta gravée dans son esprit. Il ne cessait de penser à ce réveil miraculeux, à cette frontière floue entre le rêve et la réalité. Un après-midi, alors que le soleil brûlait haut dans le ciel, Amani jouait avec sa petite sœur, Maleka. Elle avait 4 ans à peine, avec un rire cristallin qui résonnait comme une mélodie dans la cour poussiéreuse. Ils couraient, tournaient, chantaient des comptines anciennes apprises de leur grand-mère. Puis, une pensée traversa l'esprit d'Amani, si dans les films on se réveille toujours, alors dans la vraie vie aussi, non. Les mots de sa mère résonnaient encore dans son esprit. Il se réveille toujours. Dans l'innocence de son cœur, Amani voulut vérifier cette magie. Une curiosité pure, sans malice, juste un désir de comprendre ce qui dépassait son jeune esprit. « Maleka, veux-tu jouer à faire semblant de dormir comme dans le film ?» demanda-t-il, ses yeux brillants de malice. « Oui, Amani, fit la fillette en riant. » Ils jouèrent à s'effondrer comme le personnage du film, à faire semblant de dormir profondément. Mais Amani voulait aller plus loin, il voulait voir le miracle du réveil. Il ne comprit pas quand le corps de Maleka cessa de bouger, quand son souffle devint inaudible. Il ne comprit pas pourquoi ses paupières restaient closes, malgré ses appels doux, puis paniquait. « Maleka, réveille-toi. Le film est fini, réveille-toi, s'il te plaît. » Les larmes commencèrent à couler sur ses joues. La magie ne fonctionnait pas. Le soleil commençait à décliner, peignant le ciel de teintes orangées. Le vent soufflait doucement, faisant bruisser les feuilles des manguiers, comme un murmure ancestral. Pourtant, tout semblait étrangement figé pour Amani. Il secouait doucement sa petite sœur. « Maleka, arrête de faire semblant, réveille-toi. » Mais le sourire malicieux de la fillette avait disparu. Son visage paisible n'exprimait plus rien. Elle restait là, immobile, dans la poussière chaude de la cour. La panique s'empara du jeune garçon. Son cœur se mit à battre douloureusement dans sa poitrine, chaque pulsation résonnant comme un tambour funèbre. Il cria, sa voix déchirant le silence du crépuscule, « Maman! Maman !» Sa mère accourut, son pagne virevoltant derrière elle. En voyant le corps inerte de Maleka dans les bras de son frère, son souffle se coupa. Le monde sembla s'effondrer autour d'elle. Elle se précipita, attrapa le corps mou de sa fille, le secouant désespérément. « Maleka! Maleka! Réveille-toi mon bébé !» Mais aucun souffle, aucun mouvement. La vie s'était éteinte dans ses petits yeux qui brillaient encore quelques heures plus tôt. Elle hurla, un cri venu du plus profond de son être, un cri de douleur pure qui fendit l'air comme la foudre. Les voisins accoururent, leurs visages se couvrant de tristesse à la vue du drame. Amani recula, tremblant, incapable de comprendre ce qui se passait. Pourquoi sa sœur ne se réveillait-elle pas?
Pourquoi sa mère pleurait-elle ainsi? Dans son esprit innocent, une question revenait sans cesse, pourquoi la magie ne fonctionne-t-elle pas? Son père arriva, le visage sombre et fermé. En voyant le corps sans vie de sa fille, il tomba à genoux, le regard perdu dans le vide. Puis, il se tourna vers Amani, ses yeux remplis de chagrin et d'incompréhension. Que s'est-il passé? Que lui as-tu fait? Amani recula encore, trébuchant sur une pierre. Les mots sortirent difficilement, entrecoupés de sanglots. On jouait, comme dans le film, elle devait se réveiller. Maman a dit qu'il se réveille toujours. Un silence glacé s'abattit sur l'assemblée. Les adultes échangèrent des regards lourds de sens. La mère d'Amani s'effondra en larmes, comprenant l'ampleur de son erreur. Elle avait dit cela sans réfléchir, sans imaginer une seconde que l'esprit pur de son fils le prendrait au pied de la lettre. Le père s'approcha, ses mains tremblant de colère et de chagrin. Tu as tué ta sœur. Par ton jeu. Amani secoua frénétiquement la tête. Non. Non, elle va se réveiller, comme dans le film. Mais en regardant le visage blême de Maleka, l'effrayante réalité le frappa de plein fouet. La magie n'existait pas. Le cinéma n'était qu'une illusion. Le garçon sentit son cœur se déchirer. Il voulut courir, fuir ce cauchemar, mais ses jambes refusaient de bouger. Le poids de sa culpabilité écrasait son frêle corps d'enfant. Les villageois murmuraient, certains pleuraient en silence, d'autres regardaient le garçon avec une peur mêlée de pitié. Sa mère s'approcha finalement, l'enlaçant dans un geste désespéré, ses larmes imbibant les cheveux d'Amani. Mon fils. Mon pauvre enfant. C'est ma faute, c'est moi. Mais Amani n'entendait plus rien. Son esprit était perdu quelque part entre le rêve et la réalité, là où il avait cru que tout pouvait revenir à la vie. Là où il avait cru en la magie des films. La nuit était tombée, enveloppant le village d'un voile de tristesse. Seuls les chants des grillons et les pleurs étouffés de la mère d'Amani brisaient le silence pesant. Dans la cour, sous l'arbre à palabres, le corps de Maleka reposait, recouvert d'un pagne blanc, signe de son dernier voyage. Amani observait de loin, ses yeux vides, rougis par les larmes. Il ne comprenait toujours pas pourquoi ne se réveille-t-elle pas. La phrase tournait en boucle dans son esprit, chaque répétition enfonçant un peu plus la douleur dans son cœur. Les villageois s'étaient rassemblés, leurs murmures se mêlant au vent nocturne. Quel drame, si jeune, que le Créateur accueille son âme pure, le garçon, a-t-il vraiment? Amani sentit leur regard sur lui, lourd de reproches et de peur. Il ne savait plus où se cacher. Chaque visage semblait lui dire qu'il avait fait quelque chose d'horrible, quelque chose d'impardonnable. Son père restait silencieux, figé comme une statue. Ses yeux ne quittaient pas le corps de sa fille, sa mâchoire serrée pour contenir la tempête de douleur qui l'habitait. Puis, le vieux sage du village s'avança, appuyé sur son bâton sculpté, symbole de sa sagesse et de son autorité. Son visage ridé était grave, mais ses yeux portaient une lueur de compassion. Il posa une main sur l'épaule du père. La colère n'apaisera pas ton cœur, mon fils. Seule la vérité et le pardon le pourront. Il s'approcha ensuite d'Amani, s'agenouillant pour être à sa hauteur. Amani, raconte-moi ce qui s'est passé, avec tes mots à toi. La gorge nouée, Amani tenta de parler, sa voix à peine audible. On jouait, je voulais juste voir si elle se réveillerait, comme dans le film. Maman a dit. Sa voix se brisa. Les larmes revinrent, amères, brûlantes. Elle devait se réveiller, comme dans le film. Un soupir traversa l'assemblée. Le vieux sage hocha lentement la tête, comprenant l'innocence du geste. L'enfant ne connaissait pas la différence. Il n'a vu que ce que le monde des adultes lui montrait. Il se tourna vers la mère, ses yeux perçants pénétrant son âme. Les mots ont un pouvoir. Ils façonnent les rêves, les peurs, les espoirs. Le malheur est né d'un mensonge d'adulte, même innocent. Elle éclata en sanglots, se jetant aux pieds du vieux sage. Pardonne-moi, je ne pensais pas, je ne savais pas. Le vieux sage leva la main pour imposer le silence. Ce n'est pas le pardon de l'homme que tu dois chercher. C'est celui de l'enfant, et du Créateur. Amani regarda sa mère, les larmes coulant silencieusement sur ses joues.
Il comprenait à peine tout ce qui se disait, mais il sentait le poids de la tristesse, de la culpabilité. Sa voix trembla. « Maman, je suis désolée. Je voulais juste jouer. » Elle l'enlaça, le serrant contre elle comme si elle voulait le protéger de toute la douleur du monde. Non, mon fils. C'est moi qui suis désolée. Je t'ai laissé croire à un mensonge. Je t'ai laissé confondre le rêve et la réalité. Le vieux sage se releva, regardant l'assemblée. La vie n'est pas un film. La mort n'est pas un jeu. Nous devons apprendre à nos enfants la vérité, même lorsqu'elle est dure à entendre. Son regard se posa sur le père, toujours figé dans sa douleur. Le pardon est un chemin difficile. Mais c'est le seul qui puisse apaiser ton cœur, mon fils. Le père détourna les yeux, ses poings se serrant. Comment pardonner alors que son monde venait de s'effondrer? Comment regarder son fils sans voir le visage de sa fille perdue? Amani sentit ce rejet, cette colère muette. Son cœur se brisa un peu plus. Le vieux sage posa une main sur son épaule frêle. « Tu dois aussi te pardonner à toi-même, Amani. Tu ne pouvais pas savoir. La douleur mettra du temps à s'apaiser, mais ton cœur reste pur. » La nuit avançait, enveloppant le village de son manteau d'étoiles. Les chants funèbres commencèrent, mélopées anciennes pour guider l'âme de Maleka vers l'au-delà. Amani regarda le pagne blanc emporter sa sœur bien-aimée. Son innocence s'en allait avec elle, emportée par le vent nocturne. Il ne savait pas comment il pourrait vivre avec ce poids sur son cœur, ni comment il pourrait à nouveau croire en la magie du monde. Mais une chose était certaine, il ne jouerait plus jamais à faire semblant. Les jours passèrent, mais le temps semblait s'être figé pour Amani. Le village avait repris son rythme habituel, mais dans la maison familiale, un silence pesant régnait. Maleka n'était plus là pour remplir l'air de son rire cristallin. Amani errait dans la cour, ses pieds traînant dans la poussière où il jouait autrefois. Chaque recoin lui rappelait sa sœur, l'arbre sous lequel il s'abritait du soleil, les pierres qu'ils utilisaient pour dessiner des formes dans la terre, et ce coin précis où tout s'était arrêté. Son père l'évitait. Depuis l'enterrement, il ne lui avait pas adressé un mot. Ses yeux étaient vides, son visage durci comme de la pierre. Il sortait aux premières lueurs de l'aube et ne rentrait qu'après le coucher du soleil, sans jamais croiser le regard de son fils. Amani sentait cette absence, ce vide grandissant entre eux. Il voulait courir vers lui dire qu'il était désolé, lui promettre qu'il n'avait jamais voulu faire de mal à Maleka. Mais chaque fois qu'il essayait, les mots restaient coincés dans sa gorge. Un soir, alors que la lune baignait le village de sa lueur argentée, Amani entendit des voix étouffées à travers la fine cloison de sa chambre. « Tu dois lui parler, » murmura sa mère, la voix brisée par l'émotion. « Comment veux-tu que je lui parle? Comment veux-tu que je regarde cet enfant sans voir Maleka à travers ses yeux ?» répondit le père, sa voix vibrante de douleur. « Il souffre lui aussi, il ne comprend pas, il a pris notre fille. Il a brisé notre famille. » Amani recula, le souffle coupé. Les mots de son père étaient des lames acérées qui déchiraient son cœur. Il serra ses genoux contre sa poitrine, essayant de contenir les sanglots qui montaient. « Il ne m'aime plus, c'est de ma faute. » Les jours suivants furent encore plus lourds. Amani se sentait invisible, comme un fantôme errant dans sa propre maison. Seule sa mère continuait de lui parler, mais même elle semblait porter un fardeau trop lourd à supporter. Un après-midi, alors que le soleil déclinait, Amani prit une décision. Il devait partir. Peut-être qu'en s'éloignant, il soulagerait la peine de son père. Peut-être qu'en disparaissant, tout redeviendrait comme avant. Il rassembla quelques affaires dans un vieux sac de toile, une gourde, un morceau de pain sec, le jouet préféré de Maleka qu'elle ne quittait jamais. Puis, il sortit de la maison, silencieux comme une ombre. Le village était calme. Personne ne le vit s'éloigner vers le chemin poussiéreux qui menait à la colline des esprits, cet endroit sacré où les anciens disaient que les âmes pouvaient entendre les prières des vivants. Lorsqu'il atteignit le sommet, le vent soufflait fort, agitant les branches des arbres sacrés. Amani s'agenouilla, serrant le jouet de sa sœur contre sa poitrine. « Maleka, si tu m'entends, pardonne-moi. » Les larmes coulaient librement, emportant avec elles sa culpabilité, son chagrin. « Je voulais juste jouer, je ne voulais pas te faire de mal. » Le vent sembla murmurer à son oreille,
un souffle doux et réconfortant. Il ferma les yeux, se laissant bercer par ce murmure. Était-ce l'esprit de Maleka? Était-elle venue lui dire qu'elle ne lui en voulait pas? Une main se posa soudainement sur son épaule. Amani sursauta et se retourna. Son père se tenait là, le visage marqué par les larmes. Pourquoi es-tu venu ici tout seul, Amani? Le garçon baissa la tête, incapable de soutenir son regard. Je voulais parler à Maleka, lui dire que je suis désolé, que c'est de ma faute. Un sanglot brisa la voix de son père. Il s'agenouilla devant son fils, ses yeux remplis de douleur et de tendresse. Non, Amani, ce n'est pas ta faute. Tu ne pouvais pas savoir. Tu n'as jamais voulu lui faire de mal. Amani leva les yeux, surpris. Mais, tu ne m'aimes plus, tu ne veux plus me voir. Le père secoua la tête, les larmes roulant sur ses joues. C'est moi qui n'ai pas su te protéger de ce chagrin. C'est moi qui me suis enfermé dans ma douleur. J'ai eu peur de te regarder et de voir Maleka en toi, mais j'avais tort. Tu es mon fils, Amani. Et je t'aime. Ils s'enlacèrent, leurs larmes se mêlant sous la lumière de la lune. La colline des esprits fut témoin de ce moment de pardon, de cette réconciliation entre un père brisé et son fils égaré. Le vent souffla plus fort, faisant bruisser les feuilles comme une douce mélodie. Amani crut entendre le rire de Maleka porté par la brise. Peut-être qu'elle était là, quelque part, veillant sur eux. Ils redescendirent ensemble, main dans la main, prêts à affronter le chemin difficile de la guérison. Le vent soufflait doucement sur la colline des esprits, portant avec lui un murmure apaisant. Amani et son père descendirent main dans la main, leur cœur enfin allégé du poids de la douleur. En bas de la colline, les étoiles brillaient de mille feux, éclairant leur chemin vers un nouveau départ. La vie ne serait plus jamais la même sans Maleka, mais ensemble, ils trouveraient la force d'avancer. Alors que leurs silhouettes disparaissaient dans la nuit, une voix douce résonna, comme un écho venu d'un autre monde, « Ne m'oubliez pas, mais vivez pour moi. » Le visage d'Amani s'illumina d'un sourire mélancolique. Maleka vivrait toujours dans son cœur, dans ses souvenirs, et à travers chaque rire qu'il partagerait à nouveau. Cette histoire vous a touché? Vous voulez découvrir d'autres récits captivants et pleins de leçons de vie? Abonnez-vous à Chroniques Universelles pour ne rien manquer des prochaines histoires qui éveillent les émotions et les consciences.